test, 1, 2, 1, test. Je sais pas si tu m'entends bien, si vous m'entendez bien. Normalement, c'est bon. Je vais juste mettre mes lunettes. Alors, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. On sait pas forcément par où commencer. Peut-être que tu sais faire plein de choses, que tu aimes faire plein de choses, mais que tu sais pas par où débuter, et c'est normal. Alors, par où commencer, je dirais, que faire quand on a envie de lancer un business mais qu'on sait pas quoi faire. Et bah écoute, j'ai eu la même prérogative en 2017, vraiment en 2017-2016. Je me rappelle, j'en discutais avec un pote à moi, un artiste qui était bourré de talent et qui me disait, voilà, bah j'ai envie de vivre de ma passion. Il savait exactement où il mettait les pieds. Moi, je savais que j'avais envie de faire de l'argent, d'être connu potentiellement, mais je savais pas comment faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'avais développé aucune compétence. On y reviendra, super important. Mais pourquoi je te dis ça ? Alors, aujourd'hui, ne pas savoir par où commencer, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Pourquoi l'entrepreneuriat c'est dur ? C'est dur parce que un débutant, par exemple, ça c'est un exemple que j'avais appris à l'époque quand j'étais parti à une espèce de convention start-up. D'ailleurs là-bas j'avais croisé c'était une convention coup d'état, donc j'avais croisé Oussama Ammar à l'ancienne. Et là j'étais vraiment jeune à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et il avait donné un exemple que je trouvais jusque-là très pertinent, loin des bêtises et des âneries qu'on peut entendre sur Internet, qui disait que, tu vois, un débutant, imaginons qu'il doit gravir une montagne avec 100 marches, tu vois, s'il sait pas où il va, entre guillemets, et il va faire une marche. Puis une marche après l'autre, tu vois. Il saura pas où il va, c'est pas grave. Il fait une marche, c'est juste, oh c'est cool, là j'ai ça à faire, ok. Ah aujourd'hui, j'ai ça qui est mis en place comme stratégie, ok vas-y on fait ça. Oh puis aujourd'hui on fait ça. Tu vois, et puis au bout d'un moment forcément il va être fatigué, mais il sait pas où il va, donc c'est pas grave, il y a comme un brouillard devant lui, tu vois, dans cette montagne. Alors qu'un entrepreneur ou un mec qui sait où il va justement, qui sait ce qu'il veut, comme par exemple mon cher ami l'artiste, du coup danseur, chanteur, etc., qui aujourd'hui, mine de rien, arrive un petit peu à vivre de sa passion. D'ailleurs, gros big up à toi Benny si tu vois cette vidéo. Un mec comme ça qui sait où il va, c'est encore plus dur je trouve, et ça forge le respect de voir qu'il a réussi à aller jusqu'où où il va, contrairement à un mec comme moi qui sait pas du tout où en vrai de vrai il mettait les pieds. En vrai tu sais pas, tu montes une marche, puis tu montes une deuxième, mais lui il sait tout ce qu'il attend, il connaît la montagne, il voit, il comprend comment ça fonctionne. Bon, je pense que à l'époque en vrai il savait pas vraiment comment fonctionnait l'industrie de la musique, mais ça pour te dire qu'un mec qui sait tout, parce qu'aujourd'hui grâce à TikTok par exemple vous avez tout, un mec qui veut se lancer dans l'industrie de la musique et qui voit les vidéos par exemple de Le Motif dans son feed, avec il y a ça comme stratégie, si t'as pas d'avocat, si t'as pas de comptable, tu sais, il voit la montagne, il a pas envie de la gravir. Donc d'un côté c'est une bonne chose de ne pas savoir où tu vas, c'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Maintenant, pour revenir à la question principale, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu ne sais pas par où commencer, le développement personnel et s'instruire, le savoir, c'est important, effectivement. Tu vas devoir mettre un petit peu le biais là-dessus, parce que si tu n'as pas un pourquoi suffisamment puissant, il faut au moins que tu aies des connaissances dans le domaine suffisamment puissantes, des connaissances qui vont t'éviter de te faire avoir. Comme on le dit, le savoir c'est le pouvoir, et c'est vrai. Si tu sais, par exemple, je te dis une bêtise, si tu sais comment créer ton entreprise de la meilleure des manières sans te faire extorquer par des avocats fiscalistes ou des experts comptables voraces, tu vas gagner, en tout cas tu vas moins perdre d'argent, tu vois, par rapport à un mec qui a mis une stratégie en place, comme moi. Je te dis que le savoir c'est le pouvoir, c'est réel, donc il faut au moins que tu saches les bases. Ces bases là par exemple t'as les possibilités de les avoir via des groupes privés, comme moi ça peut être le cas sur Telegram. Il est gratuit, hein, mon groupe, que ce soit sur Telegram ou alors que ce soit via tout simplement un accompagnement comme ce que je propose par exemple. D'ailleurs n'hésite pas, tu m'envoies un message sur Insta ou encore une fois via le canal Telegram ou WhatsApp si t'as déjà pris un e-book chez moi. Le problème c'est que tout ça c'est de l'abstrait, on est d'accord, c'est pas du concret. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas devoir développer une compétence. Pour moi, c'est une des clés les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres clés. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux les connaître, tu m'envoies un message. Il y a d'autres clés, mais la clé compétence, avoir une compétence réelle, concrète, palpable, va te permettre de faire beaucoup
beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat et encore plus sur internet. Si j'étais un débutant et si j'étais le mois de 2017, la première chose sur laquelle j'insisterais, parce que j'avais pas envie de le faire, et c'est justement parce que j'avais pas envie de le faire, parce que ça coûte de l'argent développer une compétence, tu dois te faire accompagner, tu dois apprendre, ça prend du temps en plus, et puis derrière t'as pas forcément des gros résultats puisque t'es un débutant encore une fois, mais j'aurais tout mis sur le fait de développer une compétence qui me servira vraiment plus tard, une compétence qui intéresse les autres, pour lesquelles les autres sont prêts à payer. Je vous jure que c'est la seule et unique clé importante au début quand on ne sait pas où on va. Parce que si tu as une compétence, ne t'en fais pas, un plan, ça peut se faire au fur et à mesure avec un professionnel. Un plan, ça peut se faire au fur et à mesure avec quelqu'un qui a déjà plus d'expérience, par exemple comme moi. Un plan, ça se travaille sur le chemin. Mais une compétence, par contre, plus tu vas mettre du temps à l'acquérir, plus tu décales en fait la réussite de ton business en fait, tout simplement. Parce que plus tu vas développer cette compétence, plus tu vas rush la théorie des 10 000 heures. Pour ceux qui connaissent la théorie des 10 000 heures, encore une fois, ça, tu vois, c'est du savoir que tu dois déjà. Ça, c'est des bases. En 2026, c'est plus possible de pas connaître ça. Ça, tu l'as dans les livres, tu l'as dans les vidéos, tu vois. C'est pour ça que je te dis, tu vois, tu manques des choses, tu manques de savoir. Cette vidéo, on s'adresse encore une fois aux débutants, vraiment les vrais débutants. Tu dois rush les 10 000 heures pour être vraiment un expert dans ton domaine et pouvoir facturer cher, tout simplement. Les loups avec les loups vivent la sélection naturelle. Si tu veux survivre à cette sélection naturelle, tu m'envoies un message. Si tu veux développer une compétence et éviter toutes les erreurs que j'ai faites, tu m'envoies un message. En tout cas, merci, n'hésite pas à t'abonner. Grosse vidéo demain, peut-être que demain potentiellement je partagerai directement les 5 clés. À demain.